Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un maximum de pouces bleus et je remercie toutes les personnes qui font cela. Donc les amis, je vais vous partager tous mes avis, on va passer en revue chaque match de Ligue 1 ce week-end. Juste avant, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. J'espère que vous l'avez rejoint cette semaine les amis, car on n'a pas arrêté de vous faire encaisser. En Ligue des Champions, on vous a envoyé un petit boost sympa qui est passé et hier en Europa League, on continue à faire progresser le bilan les amis. Victoire de l'Étoile Rouge à 1,97, c'était totalement en public. Donc j'espère que vous avez rejoint et encaissé avec nous. Pour ceux qui n'ont pas rejoint, n'oubliez pas, hein, vous avez le lien dans la description ou bien alors dans les commentaires pour suivre nos différents pronostics ce week-end. Donc dans ces vidéos-là, on va analyser les matchs. Après, on ne pariera pas sur tous les matchs, hein, je préfère le rappeler, mais on essaye d'analyser et de partager les meilleurs conseils possibles. Donc le premier match, ça va être Lyon-Toulouse. Lyon qui est complètement en crise, ils sont sur 4 défaites consécutives. Vraiment, s'il y a une défaite qui parvient sur ce match-là, l'entraîneur pourrait sauter. Néanmoins, cette équipe de Lyon, je vous le dis depuis le début de la saison, les amis, c'est le genre d'équipe qui va foirer quasiment tous ses matchs à l'extérieur et à domicile ils sont plutôt pas mal puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul match et c'était contre le PSG et en plus de ça c'était un match plutôt équilibré, ils ont perdu que 1-0 donc c'était quand même c'est quand même une équipe de Lyon qui a plutôt des bons résultats à domicile, mais ils sont sur 4 défaites consécutives donc attention, grosse pression. De l'autre côté on a une équipe de Toulouse qui revient bien, qui vient de prendre 2 belles victoires consécutives à domicile, hein. Cette fois ils seront à l'extérieur, attention ça reste sur 3 défaites d'affilée à l'extérieur et les confrontations sont quand même largement à l'avantage de Lyon qui a tendance quand même à bien réussir quand même contre cette équipe de Toulouse. Donc je pense que les Lyonnais vont réagir, hein, parce que pour moi, ok, ils ont perdu là 4 défaites d'affilée. Il y avait quand même 3 matchs à l'extérieur, un match à domicile contre le PSG et là contre Toulouse, vraiment il n'y a plus d'excuses. Là ils doivent tout simplement l'emporter. Ils ont déjà pris quand même pas mal de retard au classement, donc à mon avis, je pense que Lyon là devrait se réveiller ce soir. Je vous donne un petit 2-0 pour Lyon. Voilà, je pense qu'ils vont gagner avec la manière et Lyon qui est coté à 1,51, c'est plutôt pas trop dégueulasse, hein. C'est un peu normal, en même temps ils sont sur 4 défaites consécutives, mais voilà, je les vois tout simplement reprendre la victoire à domicile. On passe au match du samedi les amis, on aura le Marseille et le PSG. On va commencer par le plus tôt, Marseille qui reçoit Ajaccio. Une équipe d'Ajaccio qui a réussi à prendre sa première victoire, c'était à Brest dans des conditions un peu compliquées. Et derrière il recraque encore une fois à domicile contre Clermont, un adversaire qui était abordable. Donc faut pas s'attendre à ce que Ajaccio nous offre du spectacle cette saison. À mon avis je pense qu'ils risquent de finir peut-être dernier. En tout cas je les vois largement relégués, hein. Leur effectif est vraiment pas assez compétitif pour cette Ligue 1. En plus maintenant il y a 4 descentes. Marseille qui vient quand même de prendre une belle confiance là avec une victoire en Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne. Tout est relancé dans cette Ligue des Champions, donc vraiment attention Marseille, là le match qui arrive la semaine prochaine va être d'une importance capitale, vraiment ça va être l'un des matchs les plus importants de la saison pour eux, le déplacement au Sporting. Donc à voir si le coach va faire un petit peu tourner là-dessus, c'est possible, hein. Ajaccio ils peuvent se permettre, mais même s'ils font tourner, je vois Marseille gagner peut-être difficilement, mais en tout cas je les vois continuer leur bon début de saison, d'autant plus que s'ils gagnent, ils repasseront devant le PSG qui jouera juste après. Donc franchement, moi je pense pas que Marseille va merder ici. Je vous donne une victoire de l'OM courte, 1-0, parce que attention, Ajaccio, ça quand même c'est une bonne défense. La saison passée, je rappelle qu'ils avaient encaissé seulement 8 buts en Ligue 2, maintenant ils sont en Ligue 1, ce sera pas la même chose, mais attention quand même, c'est une équipe où ça va pas être facile de leur mettre des gros tarifs non plus. Donc 1-0 pour l'OM, côté à 1,34, la victoire en sec de l'OM. On passe au match Reims-PSG, ça sera les retrouvailles pour Ekitike, hein, l'attaquant du PSG qui évoluait au Stade de Reims la saison passée. Il va retrouver tous ses potes, son ancienne équipe, et si Christophe Galtier décide de lui donner du temps de jeu, comme c'est fort probable, hein, puisqu'il n'a pas joué à Benfica en Ligue des Champions, et souvent Christophe Galtier le fait un petit peu jouer, il avait joué un petit peu contre Nice, et je pense que s'il le fait jouer là-dessus, il aura vraiment une motivation de marquer, pourquoi pas son premier but sous les couleurs du PSG. Donc pourquoi pas aller chercher une double chance buteur ici, Ekitike ou Mbappé buteur. Alors attention les amis, on ne sait pas si les deux seront alignés en même temps, donc vérifiez bien les compos avant de jouer ce type de pronostic là, mais pourquoi pas tenter en fun Ekitike buteur ou Mbappé buteur. Voilà, je pense qu'un des deux devrait planter. Mbappé n'a pas marqué en Ligue des Champions, donc je pense qu'il devrait se réveiller ici contre Reims. Donc voilà les amis, je vous donne une petite victoire 2-0 pour le PSG, et si vous voulez tenter un buteur, Ekitike ou Mbappé buteur, qui a une cote à 1,30 si vous prenez la double chance, mais vous prenez qu'un des deux en fonction des compos, bien évidemment. On va passer au match du dimanche, les amis. On aura un petit multiplex sympa, mais juste avant, il y aura un petit match à 13 h. Ça sera Montpellier qui va recevoir Monaco.
Cette équipe de Montpellier, attention quand même, hein, ils alternent le bon et le moins bon. C'est une équipe qui fait très très peu de matchs nuls, les amis. Donc vraiment, ici, si vous voulez jouer quelque chose, je pense que ça servira pas à quelque chose de jouer remboursé si nul. Dans le sens où vraiment Montpellier, c'est une des équipes qui fait vraiment jamais match nul. Monaco n'en fait pas souvent aussi, hein, ils en ont fait qu'un seul. Alors, ils en ont fait que 2 cette saison. Donc il y a eu contre Rennes et contre le PSG. Donc 2 adversaires plutôt pas mal. Montpellier, c'est un cran en dessous quand même. Ici, Monaco est quand même bien lancé. Ils viennent de reprendre la confiance ici avec leur victoire contre Trabzonspor 3-1. En plus, le match était à domicile, donc il n'y a pas eu de déplacement. Là, Montpellier, ça reste quand même dans le sud. Donc je pense que Monaco ici est quand même en mesure. Il n'y aura pas trop de fatigue, je pense. Ils ont l'effectif pour prendre cette victoire. Et Montpellier qui en a quand même pris 4 à Toulouse le week-end passé. Donc attention, Montpellier qui prend quand même pas mal de buts, je trouve, dans ce début de saison. Ils en ont déjà encaissé quand même 19. C'est énorme, les amis. Ça doit pas être loin d'être une des pires. C'est la pire. C'est une des pires défenses, hein, 19 buts en 9 matchs, c'est quand même énorme. Donc ici, je vois bien une victoire de Monaco. Ben Yedder qui s'est réveillé, les amis, il a mis un doublé là en Ligue Europa. Donc pourquoi pas, ceux qui aiment bien les buteurs, aller chercher du Ben Yedder. Mais moi, je vais rester sur du classique. Monaco gagne, c'est côté 1,88, c'est plutôt intéressant. Et je vois bien une petite victoire 2-0 pour les Monégasques. On passe maintenant au match Angers contre Strasbourg, incroyable mais vrai. Strasbourg n'a toujours pas gagné le moindre match. Ça commence à faire beaucoup là, il y a eu quand même 9 matchs de jouer pour Strasbourg et toujours pas la moindre victoire. C'est quand même hallucinant, je trouve, d'autant plus que c'est une équipe qui a quand même des qualités. Alors on le voit, ils perdent pas tout le temps, ils font quand même pas mal de matchs nuls. Mais ici, je pense pas qu'il y aura de match nul, à mon avis, c'est soit Strasbourg se réveille, soit ils sombrent complètement. Du côté de Angers, qui est un adversaire quand même abordable, hein, qui est quand même pas au top en ce début de saison, je trouve. Hein. Ils ont quand même fait pas mal de mauvais résultats. Donc ici, moi, je vois vraiment pas de match nul. Je pense qu'à mon avis, soit Strasbourg se réveille, soit ils merdent encore une fois et l'entraîneur pourrait peut-être sauter. Donc je vous donne ici une victoire de Strasbourg remboursée si Angers gagne. Donc c'est un pari à faire manuellement si vous le souhaitez. Victoire de Strasbourg remboursée si Angers gagne, ça fait une cote à 1,60. Donc c'est plutôt pas mal, comme je vous le dis. Je m'attends pas spécialement à ce qu'il y ait match nul, même si Strasbourg en fait pas mal. Je pense que cette fois, à mon avis, ça passe ou ça casse. Hein. Je vois vraiment pas de match nul qui, en plus de ça, ferait qu'il resterait encore une fois coincé dans la zone rouge. Donc vraiment, Strasbourg a besoin de signer cette première victoire. Déjà de 1 pour prendre la confiance, et de 2, bah, là ça commence à faire vraiment beaucoup. Hein. Là, s'ils enchaînent un autre match sans gagner, ça fera plus de 10 matchs en Ligue 1 sans gagner. C'est pas arrivé à Strasbourg depuis vraiment un bon nombre de temps. On va passer maintenant au match Brest contre Lorient. Et alors là, les amis, franchement, Lorient est impressionnant en ce début de saison. Ils sont tout simplement 3e du championnat au bout de presque 10 journées. C'est quand même quelque chose. Hein. Déjà, je pense qu'ils joueront pas la relégation. En tout cas, on va pas parler trop vite, mais en tout cas, ils sont vraiment très très bien partis. Hein. Ils font vraiment un bon football et ils font vraiment un très bon début de saison. Maintenant, de l'autre côté, on a une équipe de Brest qui, hein, c'est un peu l'inverse. Hein. Ils sont un peu à la ramasse. Ils ont vraiment besoin de prendre des points très très rapidement. Là, ils étaient en déplacement à Auxerre le week-end passé. Et d'ailleurs, c'était un de nos pronostics qu'on a encaissé. On avait joué Auxerre au nul. Auxerre qui est revenu avec un carton rouge. Donc vraiment, bravo à eux. Mais si on voit du côté de Brest, c'est vraiment pas bon. Hein. Ils mènent 1-0 à 11 contre 10 et ils se font revenir dans les dernières minutes sur un penalty. Donc vraiment, pour la confiance, il n'y a rien de pire. Honnêtement, Brest m'inquiète un petit peu, même s'il y a un bel effectif. Ici, Lorient est vraiment plus en confiance. Lorient joue vraiment mieux, donc je m'attends à une victoire de Lorient. Néanmoins, ici, encore une fois, je vais vous conseiller une victoire de Lorient remboursée si Brest gagne. On le voit, hein, Lorient, quand même, ils sont sur une série incroyable de victoires. Alors, ça va pas durer, ça va finir par s'arrêter. Mais voilà, c'est une équipe vraiment qui cherche constamment, quand il y a match nul, ils cherchent constamment à prendre des risques et à aller de l'avant. Donc, de par le style de jeu, je m'attends pas forcément à ce qu'il y ait un match nul. Je vois bien une petite victoire 1-0 de Lorient, ou bien alors, ce sera Brest qui gagnera et qui se réveillera, mais j'ai du mal à avoir un nul encore une fois ici. Donc Lorient remboursé si Brest gagne, c'est côté à 1,66, c'est plutôt pas mal, ça vous fait perdre seulement s'il y a match nul. Si je devais donner un petit score exact, je donnerais un petit 1-0 pour Lorient. On passe au match Clermont contre Auxerre. Donc je le disais, hein, une équipe de Auxerre qui est revenue quand même à 10 contre 11. Alors attention quand même, ils ont eu un carton rouge d'un joueur quand même important qui joue quand même assez souvent. Bon là il était blessé, il était revenu de blessure, mais sinon c'est quand même un joueur qui la saison passée avait pas mal de temps de jeu. Néanmoins ici, Brest est à l'extérieur, ça va être un peu compliqué. C'est un adversaire abordable, mais ça va être compliqué quand même. Clermont de l'autre côté qui vient quand même de prendre 3-1 du côté d'Ajaccio. Ils ont, voilà, ici c'était un match amical je pense. Mais en tout cas Clermont qui joue bien, qui fait son petit taf. Hein. Ils sont dans la première partie de tableau, donc franchement très très bon début de saison de Clermont. Et face à Auxerre, normalement, ils seront largement en mesure de l'emporter. Je vais vous donner une victoire 2-0 de Clermont. Et si vous voulez chercher un petit pronostic sécurisé, Clermont remboursé si nul, qui est coté à 1,47. Pour moi, ça devrait passer. Donc 2-0 pour Clermont, c'est mon score que j'imagine sur ce match.
On va passer au match Nice contre 3. Nice qui est parti chercher une victoire difficile du côté de cette équipe tchèque Slovako. Nice qui est en compétition européenne, en Conference League, est deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Pour l'instant, ils sont dans les qualifiés. Et par contre, en championnat, ils ont pris quand même pas mal de retard. Là, il va falloir vraiment qu'ils gagnent, là, Nice. Attention à eux, hein, parce que quand même à domicile, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné. Il y a eu un énorme trou d'air. Bon, ça commence à repartir. Il y a eu la défaite contre le PSG ici 2-1, où ils ont été loin d'être mauvais quand même. Ils ont fait un bon match. Et de l'autre côté, on a une équipe de 3 qui, attention, hein, sur les 5 derniers matchs, ils l'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Lens, donc en plus Lens qui tourne quand même vraiment très très bien. Cette équipe de 3 est accrocheuse ces temps-ci, hein. Je serais pas surpris qu'ils aillent faire quelque chose. On a une équipe de Nice qui ne marque pas beaucoup et ne prend pas beaucoup de buts non plus, hein. Ils ont marqué que 6 buts depuis le début de la saison et ils n'en ont pris que 11, donc vraiment c'est une équipe où il faut pas s'attendre spécialement à du spectacle. Moi ici je partirais bien sur... Alors c'est vrai que la cote est pas très folle, mais bon ça reste que des avis. Nice inscrit moins de 3 buts, c'est coté à 1,27, vraiment je les vois pas marquer beaucoup de buts là-dedans. En plus il y a eu la fatigue du match contre Slovako, hein. Ils ont eu quand même un gros déplacement. De l'autre côté 3 c'est quand même reposé toute la semaine, donc 3 ici je les vois bien, pourquoi pas faire un petit coup, hein. Ce serait pas surprenant. Maintenant c'est compliqué à analyser, à pronostiquer, parce que Nice il faut qu'ils se réveillent, là il faut qu'ils prennent une victoire, là ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas gagné à domicile, et en plus de ça au classement ils sont quand même à la ramasse, donc vraiment Nice le besoin de points est urgent. Je pense pas que je parierais sur ce match, mais voilà, je vous donne ici ce qui me semble le plus intéressant à jouer, c'est Nice inscrit moins de 3 buts, qui est coté à 1,27, et un petit 1-0 pour 3, ce serait pas surprenant que 3 fasse quelque chose, hein. Comme je le dis, ils ont déjà pris des surprenantes victoires à l'extérieur cette saison. Je me rappelle notamment d'une victoire ici du côté de Monaco, ils avaient été gagnés 4-2, alors certes il y avait eu un carton rouge pour Monaco, mais quand même c'est une équipe de 3 qui peut faire des gros coups, qui est capable, pourquoi pas tout simplement. On passe au match Rennes contre Nantes, et là encore une fois on va avoir un beau derby, vraiment Nantes qui est un peu à la ramasse en ce moment, hein. Ils perdent beaucoup de matchs. Alors je pense que c'est quand même dû en grande partie à la Coupe d'Europe, hein, qui leur laisse quand même beaucoup de fatigue. Ils n'ont pas forcément un effectif capable de jouer sur tous les tableaux, et à l'extérieur c'est tout simplement une catastrophe ces temps-ci. Nantes, hein, ils gagnent quasiment plus aucun match, et Rennes qui est quand même en train de se réveiller. Là il y a eu la victoire à la dernière seconde contre Dynamo Kiev dans les dernières minutes. Le match n'a pas été fou, mais encore une fois c'est une victoire qui vient pour la confiance. C'est l'idéal pour Rennes. Rennes qui tourne bien, Rennes qui joue mieux, Rennes qui a un meilleur effectif, donc voilà, pour moi ici je ne vois pas spécialement Nantes capable de faire un gros coup. Il y a la fatigue du match de Coupe d'Europe, Rennes était quand même à domicile, donc il y a beaucoup moins de fatigue pour eux. Ici pour moi ça sera une victoire de Rennes, 3 buts à 1, je vous donne Rennes à 1,49. Encore une fois Nantes est capable de rivaliser, mais moi ce qui me fait vraiment penser sur ce pronostic là, c'est vraiment la fatigue des Nantais, qui ont quand même pas mal dépensé sur leur match de Coupe d'Europe et qui doivent enchaîner tout de suite là un autre match à l'extérieur. Ça me semble vraiment beaucoup trop pour l'effectif d'Antoine Kombouaré. Donc 3-1 pour Nantes, Rennes à 1,49, c'est vraiment pas mal pour moi. Ça devrait tout simplement dérouler du côté du Roazhon Park. Le dernier match, on aura un vrai derby, les amis. Lille contre Lens. Celui-là, il va coûter vraiment très cher. Vraiment, Lille qui a hâte de prendre sa revanche contre les Lensois qui les ont battus la saison passée. Ils les ont battus 3 fois. Hein. Il y avait même eu la confrontation en Coupe de France. Donc, Jocelyn Gourvenec qui n'avait pas réussi à battre une seule fois ou à éviter la défaite une seule fois contre Lens. Cette fois, je m'attends quand même à ce que ce soit différent. Hein. Lille qui est quand même, certes, ils alternent un petit peu les moins bons et les mauvais résultats. Mais là, Lille a quand même une équipe, je trouve, intéressante. Hein. Alors, vous allez me dire, Lens aussi, il y a quand même du lourd. Il y a Seko Fofana, notamment leur attaquant aussi, Openda, qui est très très bon. Ça va être un match offensif, je pense. Ici, à mon avis, les Lillois ne peuvent pas se permettre, encore une fois, un échec contre Lens. Hein. Ils ont quand même perdu les 3 derniers derbies. Donc, franchement, ici, c'est quasiment une obligation de victoire. En plus, ils restent sur une défaite 2-1 du côté de Lorient. Lorient qui était réduit à 10 en plus, ici, je m'en souviens. Et qui marque dans les... de Lebris, d'ailleurs. Hein, et qui marque dans les dernières minutes. Donc, attention à Lille, il faut vraiment une réaction. Il y aura sans doute du monde ici pour pousser les Lillois à la victoire. Même si la saison passée, on se souvient qu'on entendait quand même les Lensois dans le stade de Lille. Mais voilà, on va pas trop blablater ici. Je vois bien un score spectaculaire. C'est le match du dimanche soir. Ça va être un gros derby. Et je pense que Lille à domicile devrait cette fois-ci être en mesure de prendre le derby. Lens n'a toujours pas perdu depuis le début de la saison. Donc je pense que ça peut arriver dans ce derby-là, tout simplement. Hein. Lens qui fait un excellent début de saison. Mais attention, Lille vraiment va finir par repartir et enchaîner les grosses séries de victoires, je pense. Donc je vous donne une victoire spectaculaire de Lille, 3 buts à 2. Et bien évidemment, si on souhaite parier sur ce match, je partirai sur du Lille remboursé si nul à 1,71. C'est plutôt pas mal du tout, les amis. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On a analysé les 10 matchs, hein. Voilà, on a essayé de sortir les meilleurs conseils possibles sur chaque match. Alors c'est vrai que ça fait des petites cotes, mais nous on va pas jouer forcément tous ces matchs-là, vous le savez les amis. On jouera sans doute un seul ou deux pronostics, hein. Généralement voilà, on va choisir une cote entre 1,80 et 2,20, en général on se situe par là. Et on la partagera sûrement sur le Telegram, ça sera sûrement dimanche les amis, donc n'hésitez pas à venir sur le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc voilà les amis, encore une fois merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram.